Je vais à un rendez-vous avec un collègue, a déclaré ma femme calmement, après 18 ans passés ensemble. Je l'ai prévenue. Si tu franchis cette porte, tout va changer. Elle m'a ignoré, et elle est partie. Ce qui a suivi, l'a complètement anéantie, d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Je m'appelle Ryan Michi. J'ai 46 ans, et j'ai passé les 2 dernières décennies, à construire quelque chose de solide. Une entreprise florissante de vente en gros de pièces automobiles, à Phoenix, en Arizona. Une magnifique maison à Scottsdale, et ce que je croyais être, un mariage à toute épreuve. Jessica et moi nous sommes rencontrés, alors que nous avions la vingtaine. À l'époque où je venais tout juste de me lancer, et où elle terminait son diplôme en marketing. Nous avons bâti notre vie ensemble, brique par brique. 2 enfants, Brandon, 16 ans, et Emma, 11 ans, venaient compléter ce que je pensais être, le tableau parfait. Mais la perfection n'est qu'une illusion, n'est-ce pas? L'après-midi où tout s'est effondré, a commencé comme n'importe quel autre mardi. Je suis rentré de l'entrepôt vers 18 h, j'ai desserré ma cravate, et j'ai trouvé Jessica dans la cuisine. Elle ne cuisinait pas. Elle se tenait près du comptoir, un verre de vin à la main. Regardant par la fenêtre, avec cette expression distante, que je remarquais de plus en plus chez elle, ces derniers temps. « Salut », lui ai-je dit, en lui déposant un baiser sur la joue. Elle s'est à peine tournée. « Il faut qu'on parle », a-t-elle lâché sèchement. Ces 4 mots n'annoncent jamais rien de bon. J'ai tiré une chaise de la table de la cuisine, sentant déjà un nœud se former dans mon estomac. Jessica s'est assise en face de moi, faisant tourner son vin. Comme si elle cherchait du courage, au fond de son verre. Je me sens prise au piège, a-t-elle commencé, sans me regarder dans les yeux, comme si je vivais sur pilote automatique. Ryan, j'ai besoin de quelque chose pour moi, de quelque chose d'excitant. Je me suis penché en avant, essayant de comprendre. D'accord, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Veux-tu t'inscrire à un cours? Faire un voyage? Elle m'a enfin regardé, et ce que j'ai vu dans ses yeux, m'a glacé le sang. Je vais à un rendez-vous, a-t-elle dit simplement, avec quelqu'un du travail. Ces mots m'ont frappé, tel un train de marchandises. Je suis resté là, abasourdi, à attendre une chute de blague, qui n'est jamais venue. Un rendez-vous, ai-je répété, la voix dépassant à peine le murmure. Tu es mariée, Jessica. Nous avons des enfants. De quoi parles-tu? Elle a posé son verre sur la table, avec un calme délibéré. Il ne s'agit pas de toi, Ryan. J'ai juste besoin, de me sentir vivante à nouveau. Je me rattraperai plus tard, je te le promets. Se rattraper. Comme si elle me demandait, de lui prêter la voiture pour le week-end. Après 18 ans de mariage, elle me demandait la permission d'être infidèle. Comme s'il s'agissait, d'une sorte de séparation à l'essai. Jessica, si tu franchis cette porte pour aller voir un autre homme, il n'y aura pas de retour en arrière, ai-je déclaré, la voix ferme, malgré la rage qui montait en moi. Je te préviens, cela va tout changer. Elle s'est levée, attrapant son sac à main sur le comptoir. Tu réagis de manière excessive. J'ai juste besoin d'espace, pour découvrir qui je suis. Je l'ai regardé se diriger vers la porte. Et chaque pas me faisait l'effet d'un couteau, qu'on remuait dans la plaie. Une part de moi voulait l'attraper, la secouer pour la ramener à la raison. Mais j'étais pétrifié, agrippé au bord de la table, jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. La porte s'est refermée derrière elle. Et la maison a plongé dans le silence, à l'exception du son, de ma propre respiration. C'est à cet instant que j'ai su, que la femme que j'avais épousée avait disparu. Et que la bataille pour préserver tout ce que j'avais construit, ne faisait que commencer. La nuit où Jessica est allée à son rendez-vous, je n'ai pas dormi. Je suis resté assis dans le bureau, à fixer le mur. Essayant de digérer ce qui venait de se produire. Brandon est descendu vers 22 h, pour chercher un encas dans la cuisine. « Papa, où est maman ?» a-t-il demandé, en s'appuyant contre l'encadrement de la porte. J'ai lutté, pour paraître normal. Elle est sortie avec des amis. Elle rentrera plus tard. Il a hoché la tête, mais j'ai lu le doute, dans ses yeux. À 16 ans, il était assez intelligent, pour comprendre que quelque chose n'allait pas, d'accord. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, fiston. Quand il est remonté, j'ai attrapé mon ordinateur portable, et j'ai fait une chose,
que je n'aurais jamais pensé faire un jour. J'ai vérifié notre compte bancaire. Le compte joint, que Jessica et moi partagions, affichait des transactions que je ne reconnaissais pas. Un dîner dans un restaurant italien chic du centre-ville. Une boutique de vêtements de créateurs. Une visite dans un spa, mardi dernier. Elle ne m'avait jamais parlé, de rien de tout cela. J'ai serré la mâchoire, en continuant de faire défiler la page. 3 mois de dépenses. Toutes suffisamment petites, pour ne pas éveiller de soupçons immédiats, mais qui, mises bout à bout, brossaient un tableau très clair. Elle avait planifié son coup. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir. Jessica est entrée, le bruit de ses talons résonnant, sur le parquet en bois dur. Elle avait l'air revigorée, voire même heureuse. Et cela m'a blessé, plus que tout le reste. « Tu étais encore debout ?» a-t-elle demandé, en posant son sac sur le comptoir. Je me suis levé du canapé, en gardant mes distances. « Comment s'est passé ton rendez-vous ?» Elle a haussé les épaules, en évitant mon regard. « C'était bien. Écoute, Ryan, je sais que tu es contrarié, mais ça n'a rien à voir avec toi. Rien à voir avec moi. » Ma voix s'est élevée, malgré mes efforts pour rester calme. « Jessica, tu es ma femme. Tu es la mère de nos enfants. Tout ce que tu fais, a un impact sur nous. » Elle s'est tournée pour me regarder, l'expression durcie. « J'en ai assez de n'être que la femme de Ryan. Ou la mère des enfants. J'ai besoin d'être moi-même. » « Et qui est ce type, avec qui tu as besoin d'être toi-même ?» ai-je demandé, en m'approchant. « Quel est son nom ?»« Tyler » a-t-elle répondu, avec défi. « Il est responsable des ventes, au travail. Il m'écoute, Ryan. Il me donne l'impression d'exister. » Tyler. Désormais, le fantôme portait un nom. « Depuis combien de temps ?» ai-je demandé doucement. Elle a hésité. « Quelques mois. Ça a commencé, par de simples conversations, mais... quelques mois. La trahison m'a frappé, comme un véritable coup physique. Tu m'as menti, pendant des mois. » Jessica a attrapé son sac à main, et s'est dirigée vers les escaliers. « Je ne vais pas en discuter ce soir. Je suis épuisé. » Je l'ai regardé s'éloigner, chaque pas enfonçant le couteau un peu plus profondément. Mais lorsque la porte de la chambre s'est refermée à l'étage, quelque chose a basculé en moi. La douleur a commencé à se cristalliser, pour devenir tout autre chose. De la détermination. Elle voulait jouer à des jeux, mais elle avait grandement sous-estimé la personne contre qui elle jouait. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'ai appelé mon frère, Cal. « J'ai besoin de ton aide », lui ai-je dit, lorsqu'il a décroché. « Jessica a une liaison, et je dois tout savoir. » Cal a hésité. « Je connais un type, le meilleur détective privé de Phoenix. Laisse-moi passer un coup de fil. » Après avoir raccroché, j'ai regardé la photo de famille, sur mon bureau. Jessica, moi, Brandon et Emma, tous souriants, lors de vacances à la plage, il y a 3 ans. Cette version de nous, avait disparu. À présent, il était temps de me battre, pour ce qu'il en restait. Le vendredi matin, j'ai retrouvé Cal dans un café, près de mon entrepôt. Il était déjà là à mon arrivée, sirotant une tasse de café noir. Mon grand frère avait toujours été le plus réfléchi de nous deux. Un entrepreneur en électricité prospère, qui avait connu, lui aussi, son lot de revers dans la vie. « Tu as une mine affreuse », a remarqué Cal, alors que je me glissais sur la banquette. « Je me sens encore pire », ai-je répondu, en commandant un café à la serveuse. « Merci d'être venu. » Cal s'est penché en avant, l'air sérieux. « Raconte-moi tout. » Je lui ai tout raconté. L'annonce de Jessica, le rendez-vous, les relevés bancaires. Tyler Brock. À chaque détail, la mâchoire de Cal se crispait un peu plus. 18 ans, a-t-il soufflé, en secouant la tête. Et elle jette tout ça par la fenêtre, pour un gamin de son bureau. Apparemment. J'ai remué mon café, l'épuisement pesant lourdement sur mes épaules. Je dois savoir à quoi j'ai affaire, Cal. Est-ce une liaison émotionnelle, ou bien, est-ce aller plus loin? Cal a sorti son téléphone. J'ai appelé Greg Whiter, ce matin. Le meilleur détective privé du métier. Il est cher, mais il vaut chaque centime.
Il a fait du travail de surveillance, pour l'un de mes clients, qui traversait un divorce houleux. Ce type est un vrai limier. Il m'a envoyé le numéro de Greg par texto. Appelle-le aujourd'hui. Plus tôt tu sauras à quoi tu es confronté, plus vite tu pourras te protéger, toi, et les enfants. Et pour Jessica, ai-je demandé. Une part de moi, a encore envie de réparer ça. L'expression de Cal s'est durcie. Ryan, écoute-moi bien. La femme que tu as épousée, n'aurait jamais fait une chose pareille. Quoi que Jessica soit devenue, elle ne pense plus à toi, ni à ses enfants. Tu dois l'accepter, et commencer à protéger ce qui compte vraiment. Ces mots m'ont blessé, parce qu'ils étaient vrais. Y a-t-il autre chose, a continué Cal. Tu dois consulter un avocat. Même si tu n'es pas prêt à lancer la procédure, tu dois connaître tes options. Amanda Foster s'est occupée de l'affaire de garde de mon ami. Elle est dure comme la pierre, et elle ne fait pas de quartier. J'ai hoché la tête, sentant le poids de la réalité s'abattre sur moi. Il ne s'agissait plus seulement d'un mariage en train de s'effondrer. Il s'agissait de survie. Encore une chose, a-t-il ajouté, en baissant la voix. Ne laisse pas Jessica savoir ce que tu prépares. Pas de confrontation, pas de menace. Rassemble discrètement des preuves. Mets tes affaires en ordre, et, le moment venu, frappe-la avec tout ce que tu as, d'un seul coup. Ça a l'air glacial, ai-je fait remarquer. C'est stratégique, a corrigé Cal. Elle t'a déjà montré qui elle était. Crois-la. Après le petit déjeuner, je me suis assis dans mon pick-up, et j'ai appelé Greg Whiter. Il a décroché, à la deuxième sonnerie. Greg Whiter. Monsieur Whiter, je m'appelle Ryan Michi. Mon frère, Cal, m'a donné votre numéro. J'ai besoin de votre aide. Dites-moi ce qui ne va pas, a répondu Greg, d'une voix professionnelle, mais dépourvue d'animosité. J'ai expliqué la situation. La liaison de Jessica. Tyler Brock. Et le besoin d'obtenir des preuves. Je peux vous aider, a déclaré Greg. Mais j'ai besoin de tout ce que vous possédez. Numéro de téléphone, adresse, emploi du temps professionnel. Plus vous me donnerez d'informations, plus je pourrai travailler vite. Quand pouvons-nous nous rencontrer? Cet après-midi, à 14 h. Je vous envoie l'adresse de mon bureau, par texto. En conduisant vers l'entrepôt, quelque chose a changé en moi. La douleur était toujours présente. Mais, en dessous, se cachait quelque chose de plus dur, et de plus tranchant. Une volonté farouche, de protéger mes enfants, ainsi que tout ce que j'avais bâti. Jessica avait voulu jouer. Elle était sur le point d'apprendre, que je ne jouais pas pour perdre. Le bureau de Greg Whiter se trouvait dans un bâtiment quelconque, au centre-ville de Phoenix. Rien de luxueux, juste du fonctionnel. Ce qui m'a prouvé qu'il investissait son argent dans les résultats, et non dans les apparences. L'homme lui-même avait la cinquantaine, de courts cheveux gris, et portait un jean ainsi qu'un polo. Un ancien militaire, ai-je supposé, vu sa posture. Ryan Michi? A-t-il demandé, en me tendant la main. C'est moi, ai-je répondu, en la serrant. Sa poigne était ferme, et pleine d'assurance. Asseyez-vous, m'a invité Greg, en désignant une chaise, devant son bureau. Cal dit beaucoup de bien de vous. Il m'a dit, que vous étiez dans une situation délicate. Je lui ai tendu un dossier, que j'avais préparé. Relevés bancaires imprimés, emploi du temps de Jessica, informations sur Tyler Brock que j'avais trouvé sur LinkedIn, et des captures d'écran de dépenses suspectes. Greg a feuilleté les documents, avec une expression indéchiffrable. Au bout de quelques minutes, il a levé les yeux. Votre femme n'est pas très discrète, a-t-il commenté. C'est une bonne chose pour nous. Ça me facilite la tâche. Voulez-vous savoir, si ce Tyler est le seul? La question m'a fait l'effet d'un coup de poing. Pensez-vous, qu'elle pourrait en voir d'autres? D'après mon expérience, quand quelqu'un est prêt à jeter 18 ans de mariage, avec autant de désinvolture, ce n'est généralement pas la première fois qu'il le fait, a répondu Greg, sans prendre de gants. Mais nous le découvrirons. Je vais la surveiller. Je vais suivre ses moindres mouvements. Je vais tout documenter. Photos, vidéos, tout. Mon estomac s'est noué à cette idée, mais j'ai hoché la tête. Combien de temps?
Laissez-moi une semaine, peut-être 2, si elle est prudente. Mais d'après ce que vous me montrez, elle ne fait pas beaucoup d'efforts pour se cacher. Greg s'est adossé à sa chaise. Je dois vous poser la question. Êtes-vous prêt à affronter ce que je pourrais trouver? J'ai pensé à Brandon et à Emma. À la maison que nous avions construite ensemble. À 18 années de souvenirs, qui me semblaient désormais souillés. J'ai besoin de connaître la vérité, ai-je affirmé fermement. Quelle qu'elle soit. Bien. Greg a sorti un contrat. Ma provision est de 5000 €. Je facture 200 € l'heure, plus les frais. Tout ce que je trouverai sera admissible au tribunal, photographié et documenté. Vous recevrez un rapport complet. Je n'ai pas hésité. J'ai sorti mon chéquier et j'ai inscrit le montant. Il n'était plus question d'argent, à présent. Encore une chose, a ajouté Greg, alors que je me levais pour partir. Ne changez pas votre comportement avec votre femme. Agissez normalement. Ne laissez pas transparaître que vous soupçonnez quoi que ce soit de plus que ce qu'elle a déjà avoué. Si elle pense que vous enquêtez sur elle, elle deviendra très discrète, et mon travail sera beaucoup plus difficile. C'est compris, ai-je assuré. Cet après-midi-là, je suis rentré chez moi, pour y trouver Jessica en train de préparer le dîner, comme si de rien n'était. Emma mettait la table, tout en bavardant sur sa journée d'école. « Salut, papa » s'est exclamé Emma, en courant pour me serrer dans ses bras. Je l'ai étreinte en retour, luttant pour garder une voix assurée. « Salut, ma chérie. Comment s'est passée l'école ? » Bien. On apprend des choses sur le système solaire. Jessica a jeté un coup d'œil, depuis la cuisinière. Le dîner est presque prêt. J'ai croisé son regard, voyant une étrangère me dévisager en retour. Mais, j'ai souri et hoché la tête. Ça sent très bon. Nous nous sommes assis à table, en famille. Brandon était silencieux, comme à son habitude. Et Emma parlait sans arrêt des planètes. Jessica agissait comme si tout allait bien. Comme si, elle ne venait pas tout juste de faire exploser nos vies entières. J'ai joué le jeu. En posant des questions, et en riant aux blagues d'Emma. Mais, à l'intérieur, je comptais les jours, jusqu'à ce que Greg Whiter me fournisse les munitions dont j'avais besoin. Parce que, le moment venu, Jessica allait apprendre très exactement ce qu'il en coûte de trahir un homme qui vous a tout donné. 10 jours plus tard, Greg Whiter m'a appelé. Nous devons nous voir. J'ai ce que vous m'avez demandé. Mon estomac s'est noué. Une part de moi espérait qu'il ne trouve rien. Que le rendez-vous de Jessica n'était qu'un moment de folie passagère. Mais le ton de Greg m'indiquait tout le contraire. Je l'ai rejoint à son bureau, cet après-midi-là. Un épais dossier l'attendait sur son bureau, et son expression était sombre. Avant de vous montrer ça, a prévenu Greg, je veux m'assurer que vous êtes prêts. Ce qu'il y a là-dedans va vous faire mal. J'ai pris une grande inspiration. Montrez-moi. Il a ouvert le dossier. La première photographie montrait Jessica et Tyler Brock entrant dans un hôtel, à Tampa. L'horodatage indiquait, il y a 3 jours, 14h17. Mes mains se sont mises à trembler, en passant à l'image suivante. Eux, dans un restaurant. Jessica riant aux éclats, la main posée sur son bras. Une autre photo les montrait en train de s'embrasser, sur un parking. Il y a autre chose, a ajouté Greg doucement. Ce n'est pas récent. J'ai vérifié certains registres. Ça dure depuis au moins 6 mois. Peut-être plus. 6 mois. Une demi-année de mensonges. J'ai trouvé autre chose, a poursuivi Greg, en sortant un autre document. Des relevés financiers. Jessica a transféré de l'argent de votre compte joint, vers un compte séparé. Environ 40 000 € au cours des 4 derniers mois. Cette trahison m'a percuté comme un choc physique. Elle ne se contentait pas d'avoir une liaison. Elle me volait et planifiait sa stratégie de sortie. Pendant que moi, je travaillais 60 heures par semaine pour subvenir aux besoins de sa famille. Il y a encore une chose que vous devriez savoir, a déclaré Greg, d'une voix prudente. Ce Tyler Brock a 31 ans, il est célibataire, et il travaille dans les ventes, dans son entreprise. Mais voici la partie intéressante. Il lui a demandé des informations concernant vos propres contacts commerciaux.
Je pense qu'il a essayé d'utiliser votre réseau pour décrocher des contrats. Ma vue s'est brouillée, sous l'effet de la rage. Il se sert d'elle. C'est ce qu'il semble. J'ai creusé un peu. Il est ambitieux, et n'est pas vraiment réputé pour son éthique. Votre femme pense peut-être vivre une grande histoire d'amour. Mais pour lui, elle n'est qu'un moyen de parvenir à ses fins. J'ai refermé le dossier, les mains toujours tremblantes. Et la liaison en elle-même? Avez-vous des preuves physiques? Greg a hésité. Les registres de l'hôtel montrent qu'ils se sont enregistrés ensemble, à cette reprise au cours des 2 derniers mois. J'ai des photos d'eux, entrant et sortant. Je ne peux pas obtenir de photos de ce qui se passe à l'intérieur. Mais les preuves circonstancielles sont tout bonnement accablantes. Je me suis levé, brusquement. J'avais besoin de bouger, de faire quelque chose de cette fureur qui montait en moi. Pendant tout ce temps, ai-je lâché? La voix rauque, elle a joué les victimes en agissant comme si j'étais le problème. Les gens justifient leurs actes de la manière dont ils en ont besoin, a commenté Greg. Mais les faits, eux, ne mentent pas. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour le tribunal. Infidélité, malversation financière, préméditation. Votre avocate va s'en donner à cœur joie. J'ai pris le dossier. D'une certaine façon, il pesait bien plus lourd qu'il n'aurait dû. Merci, Greg. Ryan, a-t-il ajouté, alors que j'atteignais la porte. Un dernier conseil. Ne la confrontez pas encore. Apportez d'abord ceci à votre avocate. Laissez-la monter votre dossier. L'émotion rend les gens stupides, et vous avez besoin d'être très intelligent en ce moment. J'ai hoché la tête, bien que chaque fibre de mon être ait envie de foncer à la maison et de jeter ses photos au visage de Jessica. Au lieu de cela, je me suis assis dans mon pick-up, sur un parking, et j'ai appelé Amanda Foster. Amanda à l'appareil. Maître Foster, je m'appelle Ryan Michi. J'ai besoin de demander le divorce. Le cabinet d'avocats d'Amanda Foster se trouvait à North Scottsdale. Tout de verre et d'acier, très professionnel. Et pour le moins, intimidant. Exactement ce dont j'avais besoin. La femme elle-même était dans la cinquantaine, vêtue d'un élégant tailleur bleu marine. Ses cheveux poivre et sel étaient tirés en un chignon impeccable. Monsieur Michi, m'a-t-elle dit, en me serrant fermement la main. Cal a dit beaucoup de bien de vous. Asseyez-vous. Je me suis assis face à son bureau, et j'ai fait glisser le dossier de Greg sur la table. Voici ce à quoi je suis confronté. Amanda l'a ouvert. Son expression est restée neutre, alors qu'elle examinait les photographies, les relevés financiers, et les rapports de surveillance. Au bout de plusieurs minutes, elle a levé les yeux. L'avocat de votre femme va passer une très mauvaise journée, a-t-elle déclaré, avec une pointe de satisfaction dans la voix. Ceci est irréfutable. Infidélité, malversation financière, et, si vous souhaitez poursuivre dans cette voie, je peux même plaider un cas de fraude. Qu'en est-il de mes enfants, ai-je demandé. Brandon a 16 ans. Emma en a 11. Je veux la garde principale. Amanda a hoché la tête, en prenant des notes. Avec ces preuves, vous avez un dossier extrêmement solide. Le comportement de votre femme démontre un manque de discernement et un mépris total pour le bien-être de la famille. Nous allons demander la garde temporaire immédiatement. Ainsi qu'une injonction. Lui interdisant d'accéder au compte joint ou de prendre des décisions financières majeures. Combien de temps cela prend-il, si elle conteste la décision? Cela pourrait prendre de 6 mois à 1 an. Mais au vu de ce que vous m'avez montré, je ne pense pas qu'elle aura beaucoup d'arguments à faire valoir. Amanda s'est adossée à son siège. Voici ce que nous allons faire. Nous allons déposer le dossier cette semaine. Le shérif lui remettra les papiers en main propre, probablement sur son lieu de travail. Ce sera public. Ce sera humiliant, et c'est exactement le but recherché. Nous voulons qu'elle comprenne immédiatement qu'elle n'a plus le contrôle de la situation. Parfait. J'ai serré les mâchoires. Il y a une chose à laquelle vous devez vous préparer, a poursuivi Amanda, d'un ton sérieux. Elle va se déchaîner. Les femmes comme votre épouse, lorsqu'elles réalisent qu'elles ont été démasquées, deviennent désespérées. Elle va essayer de vous faire passer pour le méchant,
pour quelqu'un d'abusif, de contrôlant. N'importe quel récit, qui selon elle, pourrait fonctionner. Vous devez absolument tout documenter, à partir de maintenant. Chaque conversation, chaque texto, chaque interaction. M'avez-vous bien compris? Avez-vous un endroit, où les enfants pourront séjourner quelques jours, après qu'elle aura reçu les papiers, a demandé Amanda. Les choses pourraient vite s'envenimer. J'ai pensé à Cal. À la maison de mon frère. Ils pourront y rester, si nécessaire. Parfait. Amanda s'est levée, en me tendant la main. J'aurai les papiers prêts pour demain. Vous faites ce qu'il faut, Ryan. Vos enfants ont de la chance, d'avoir un père prêt à se battre pour eux. En quittant son bureau, j'ai ressenti une émotion que je n'avais pas éprouvée, depuis des semaines. De l'espoir. Pas pour mon mariage, qui était mort et enterré. Mais l'espoir, de pouvoir sauver quelque chose de ce naufrage. L'espoir que Brandon et Emma, s'en sortiraient indemnes. Ce soir-là, je me suis assis avec Brandon, dans mon bureau. À 16 ans, il méritait de savoir, ce qui allait arriver. Papa, qu'est-ce qui se passe? A-t-il demandé, ressentant toute la gravité du moment. J'ai pris une grande inspiration. Ta mère et moi, allons divorcer. Je dépose les papiers cette semaine. Son visage a pâli. C'est à cause de son rendez-vous. Alors, il en savait beaucoup plus, que ce que je pensais. Oui, mon grand. À cause de ça, et de beaucoup d'autres choses. Je me bats pour obtenir votre garde, à toi et à Emma. J'ai besoin que tu me fasses confiance. Je fais ça, pour vous protéger tous les deux. Brandon est resté silencieux, pendant un long moment. Puis, il m'a regardé. Papa, je veux rester avec toi. Quoi qu'il arrive, je veux rester avec toi. Ces mots ont brisé quelque chose en moi, mais j'ai tenu bon. Je vais m'assurer, que c'est ce qui arrivera. Après son départ, j'ai fixé la photo de famille, sur mon bureau. Le dernier vestige, d'une vie qui n'existait plus. Le lendemain, la guerre commencerait pour de bon. Et cette fois-ci, j'y étais préparé. Le shérif a remis les papiers en main propre à Jessica, sur son lieu de travail, un jeudi après-midi. Je n'étais pas là pour le voir, mais un ami de Cal, qui travaillait dans le même immeuble, m'en a fait le récit. Elle est sortie de son bureau, le visage livide. Serrant l'enveloppe, comme si elle était sur le point d'exploser. Elle a fait irruption par la porte d'entrée à 18h. Les documents à la main, le visage tordu de rage. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? A hurlé Jessica, en jetant les papiers du divorce sur le comptoir de la cuisine. Où j'aidais Emma à faire ses devoirs. Emma, file dans ta chambre, ma chérie, lui ai-je dit calmement. Ma fille a fait des allers-retours entre nous, la peur dans les yeux, mais elle a obéi. Lorsqu'elle a été à l'étage, je me suis tourné vers Jessica. C'est exactement ce qui y est écrit. Je demande le divorce, et la garde principale. Tu ne peux pas faire ça, s'est-elle mise à hurler. Tu ne peux pas m'enlever mes enfants. Je ne te les enlève pas, ai-je répondu d'une voix égale. C'est toi qui les as abandonnés, lorsque tu as décidé, que Tyler Brock était plus important que ta famille. Le visage de Jessica est devenu rouge. C'est une question de contrôle. Tu as toujours voulu tout contrôler, Ryan. Ayant toujours besoin de savoir où je suis, et ce que je fais. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai ouvert un dossier de photographie, que Greg m'avait fourni. Il est question de 18 années de mariage, que tu as jeté à la poubelle, pour un type de 31 ans, qui se sert de toi pour tes contacts professionnels. Pensais-tu vraiment que Tyler tenait à toi? Ou bien t'en fichais-tu complètement, qu'il se serve de toi? Ses yeux se sont écarquillés, en voyant les photos. Tu m'as fait suivre. Tu as envahi ma vie privée. Tu as volé 40 000 euros, de notre compte joint, ai-je rétorqué, la voix se durcissant. Tu as menti, pendant 6 mois d'affilée. Tu n'as absolument aucun droit, de me parler de vie privée. Jessica s'est agrippée au comptoir, son esprit de défi s'effondrant. Ryan, s'il te plaît, on peut arranger ça. J'ai fait une erreur, mais nous pouvons surmonter tout ça. Non, ai-je tranché, fermement. Tu ne vas pas jouer les victimes, maintenant. Tu as pris ta décision. À présent, tu vas en assumer les conséquences. Elle a tenté une autre approche. Sa voix s'est adoucie.
Pense aux enfants. Brandon et Emma ont besoin de leur mère. Ne leur fais pas subir ça. Je pense aux enfants, ai-je répliqué. Et c'est bien pour cela que je m'assure qu'ils aient un parent stable. Tu pourras avoir des visites supervisées. Le tribunal décidera du reste. L'expression de Jessica est devenue haineuse. Tu vas le regretter. Je raconterai à tout le monde ce que tu as fait. Je ferai en sorte que tout le monde sache quel genre d'homme tu es vraiment. Vas-y, l'ai-je provoqué, en la regardant droit dans les yeux. J'ai 18 années de bons et loyaux services, en tant que mari et père de famille. Tu as 6 mois de reçu d'hôtel, et de mensonges. Voyons qui les gens vont croire. Elle a attrapé son sac à main, et s'est précipitée vers la porte. Puis, elle s'est retournée. Ce n'est pas terminé, Ryan. Oh que si, ça l'est. Après son départ, Brandon est redescendu. Il avait manifestement écouté. Papa, est-ce qu'on va s'en sortir, a-t-il demandé doucement. J'ai passé mon bras autour de ses épaules. Oui, mon fils. Nous allons nous en sortir. 2 jours après que Jessica ait reçu les documents, elle a explosé sur Facebook. Je me suis réveillé le samedi matin, avec des dizaines de notifications. Des amis, des collègues, et même des clients, m'envoyaient des messages à propos de sa publication. J'ai ouvert Facebook, et j'ai eu l'estomac retourné. Après 18 ans de mariage, j'ai enfin trouvé le courage de dire ma vérité, avait écrit Jessica. J'ai enduré des années de manipulation émotionnelle et de contrôle. Mon mari m'a isolé de mes amis, a surveillé mes moindres faits et gestes, et m'a donné l'impression de perdre la tête. Je suis resté pour mes enfants, mais je n'en peux plus. À tous ceux qui sont dans une situation similaire. Vous n'êtes pas seul. Exprimez votre vérité. Histoire de survie. La publication comptait plus de 200 réactions, et des dizaines de commentaires. Principalement de ses amis, qui lui offraient leur soutien. Mais quelques-uns s'interrogeaient. Mon téléphone a sonné. C'était Cal. As-tu vu ces ordures, a exigé mon frère, sur le champ. Ryan, tu dois répondre. Elle est en train de détruire ta réputation. Amanda m'a dit de ne pas entrer dans son jeu, ai-je répondu, bien que mes mains tremblent de colère. Laissons-la creuser sa propre tombe. Fais au moins des captures d'écran, de chaque chose. C'est de la diffamation. Ton avocate pourra s'en servir. J'ai passé l'heure suivante, à documenter la publication de Jessica, ainsi que chaque commentaire. Puis, un événement inattendu s'est produit. Un commentaire de Rachel Coleman, l'une des amies de longue date de Jessica. Jess, je t'aime, mais ça ne tient pas debout. Ryan n'a jamais été autre chose que d'un grand soutien pour toi. Tu devrais peut-être gérer cela, en privé. En quelques minutes à peine, le commentaire de Rachel a été supprimé. Et Jessica l'avait bloqué. Ensuite, mon téléphone a sonné. C'était Rachel. Ryan, je suis tellement désolé, a-t-elle lancé d'emblée. Je ne voulais pas m'impliquer, mais je ne peux pas rester silencieuse. Jessica se vante de Tyler, depuis des mois. Elle m'a dit que tu étais ennuyeux. Et qu'elle méritait mieux. Cette comédie de la victime n'a absolument aucun sens. Serais-tu prête à en témoigner, lui ai-je demandé. Rachel a hésité, puis a répondu fermement. Oui, elle ment. Et tes enfants ne méritent pas ça. Merci, Rachel. J'ai tout transféré à Amanda, qui m'a rappelé dans l'heure. C'est de l'or en barre, s'est exclamée Amanda, la satisfaction résonnant dans sa voix. Elle est en train de commettre une diffamation, en temps réel. Nous allons ajouter cela, au procès. Et le témoignage de Rachel va anéantir la crédibilité de Jessica. Cet après-midi-là, j'ai reçu un autre appel, d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Monsieur Michi, je suis Victoria Brock. L'ex-femme de Tyler. Mon cœur s'est emballé instantanément. Madame Brock, que puis-je faire pour vous? Je sais ce que votre femme, et mon ex-mari, ont manigancé, a déclaré Victoria, la voix serrée par la colère. Et je pense que vous devriez savoir, que Jessica n'était pas la première aventure de Tyler. C'est son mode opératoire. Il cible des femmes plus âgées dans le milieu des affaires, se sert d'elles pour leur contact, puis passe à autre chose. Seriez-vous prête à partager ce que vous savez?
ai-je demandé. Absolument, a répondu Victoria. Tyler a détruit ma famille. Si je peux l'empêcher de faire la même chose à la vôtre, je le ferai. J'ai des textos, des emails, j'ai tout. Votre femme n'a rien de spécial pour lui. Elle n'est qu'une victime de plus à son tableau de chasse. Après avoir raccroché, j'ai rappelé Amanda. L'ex-femme de Tyler Brock est prête à témoigner. Elle a des preuves que Jessica ne fait que s'inscrire dans un schéma répétitif. Amanda s'est mise à rire. D'un vrai rire. Ryan, votre femme vient de nous servir l'affaire sur un plateau d'argent. Entre Rachel, Victoria, les relevés financiers, et son dérapage sur les réseaux sociaux. Elle n'a plus l'ombre d'une chance. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis autorisé à ressentir un semblant de soulagement. La salle d'audience était bondée, le jour de l'audience finale. Jessica était assise à la table de la défense, avec son avocat. Un jeune type, qui avait l'air de souhaiter se trouver n'importe où ailleurs. Amanda était assise à côté de moi. Son dossier rempli de preuves, et l'air plein d'assurance. La juge, une femme d'une soixantaine d'années, nommée Hélène Rodriguez, examinait le dossier de l'affaire pendant que nous attendions. Finalement, elle a levé les yeux. Ce tribunal entendra les témoignages sur la question de la garde et du partage des biens dans l'affaire Michi contre Michi, a déclaré la juge Rodriguez. Maître Foster, vous pouvez commencer. Amanda s'est levée immédiatement, dominant toute la pièce. Votre honneur, cette affaire est très simple. Monsieur Michi a été un père et un mari dévoué pendant 18 ans. Les preuves démontreront que Madame Michi a entretenu une relation extra-conjugale prolongée. Qu'elle a commis une fraude financière. En volant 40 000 € sur les comptes joints. Et qu'elle a fait preuve d'un comportement trompeur répété. Ce qui la rend inapte à obtenir la garde principale. Elle a présenté les photographies de Greg, les relevés financiers, ainsi que le témoignage de Rachel Coleman. Puis, Victoria Brock a pris la barre. Madame Brock, comment connaissez-vous la défenderesse, a demandé Amanda. Jessica Michi a une liaison avec mon ex-mari, Tyler, a déclaré Victoria clairement. Tyler a pour habitude de cibler des femmes mariées, dans le milieu des affaires. Il se sert d'elles pour leurs contacts professionnels, puis les jette. J'ai la preuve qu'il a interrogé Madame Michi au sujet des contacts automobiles de son mari. Afin de profiter à sa propre carrière. L'avocat de Jessica a tenté de faire objection, mais la juge Rodriguez l'a rejeté. Continuez, Maître Foster. Rachel a témoigné ensuite. Elle a décrit comment Jessica s'était vantée de sa liaison, sans montrer le moindre remords. Ensuite, Brandon a pris la barre. Brandon, comment le comportement de ta mère t'a-t-il affecté, lui a demandé doucement Amanda. La voix de mon fils était posée, et très mature pour ses 16 ans. Elle n'était plus jamais là. Elle était toujours sur son téléphone, toujours de sortie. C'est mon père qui nous a aidés pour nos devoirs, qui a préparé les dîners, et qui s'est assuré qu'Emma et moi allions bien. Je veux vivre avec lui. J'ai vu le visage de Jessica se décomposer, pendant que son fils parlait. Mais je n'ai ressenti aucune satisfaction. Seulement de la tristesse, pour ce qu'elle avait détruit. L'avocat de Jessica a essayé de la dépeindre, comme la victime d'un mari tyrannique, mais cela n'a pas pris. Lorsque Jessica a pris la barre, Amanda a anéanti sa crédibilité, avec une précision chirurgicale. Madame Michi, vous avez déclaré, dans votre publication sur les réseaux sociaux, que votre mari vous contrôlait. Pourtant, vous aviez un accès libre à tous les comptes bancaires. C'est exact? Oui. Mais. Et vous avez utilisé cet accès, pour voler 40 000 € sur une période de 4 mois. Le visage de Jessica est devenu rouge écarlate. Je ne volais pas. Je me protégeais. Vous protégez, en finançant une liaison extra-conjugale, a tranché la voix acérée d'Amanda. Je n'ai plus de questions, votre honneur. La juge Rodriguez a fait une courte suspension d'audience. Puis elle est revenue, avec sa décision. J'ai examiné toutes les preuves, et tous les témoignages, a-t-elle déclaré. Les actions de Madame Michi démontrent un profond manque de discernement. Ainsi qu'un mépris, pour le bien-être de ses enfants. Monsieur Michi se voit par la présente, accorder la garde physique principale, des 2 enfants mineurs.
Madame Michi aura des visites supervisées un week-end sur 2. Ce qui sera réévalué dans 9 mois. Par ailleurs, il est ordonné à Madame Michi de restituer les 40 000 € qu'elle a retirés sans consentement. Plus les frais de justice, et une partie des frais d'avocat de Monsieur Michi. Le marteau de la juge a retenti, et tout était fini. Jessica est restée pétrifiée sur sa chaise, tandis que son avocat, lui chuchotait avec insistance à l'oreille. Je me suis levé, j'ai serré la main d'Amanda, et je suis sorti de cette salle d'audience, la tête haute. Dehors, Brandon et Emma m'attendaient, avec Cal. Emma a couru vers moi, et je l'ai soulevée dans mes bras. « Est-ce que c'est fini, papa ?» a-t-elle demandé. « Oui, ma chérie. C'est fini. Nous rentrons à la maison. » 8 mois après la conclusion du divorce, la vie avait retrouvé son rythme. Brandon s'épanouissait dans son avant-dernière année de lycée. Il parlait même de choisir une université. Emma avait rejoint l'équipe de football, et se faisait de nouveaux amis. La maison semblait plus légère, comme si nous pouvions tous, enfin respirer. J'avais vendu la maison de Scottsdale. Il y avait trop de mauvais souvenirs. Et j'en avais acheté une plus petite, à North Phoenix, avec un grand jardin. Les enfants m'avaient aidé à la choisir, et nous nous l'étions appropriée. D'une façon que l'ancienne maison ne nous avait jamais permis de faire. L'entreprise automobile se portait mieux que jamais. Il s'avère que lorsqu'on n'est pas émotionnellement anéanti par la trahison de son conjoint, on peut se concentrer sur son travail. J'avais décroché 2 contrats majeurs, et embauché 3 nouveaux employés. Les visites supervisées de Jessica ont été gênantes au début. Elle arrivait en ayant l'air diminué, silencieuse, comme elle ne l'avait jamais été auparavant. Tyler l'avait quittée, 2 mois après la finalisation du divorce. Exactement, comme Victoria l'avait prédit. Apparemment, une fois que Jessica avait perdu l'accès à mes contacts professionnels, il n'avait plus eu aucune utilité pour elle. Un samedi après-midi, Jessica a demandé si elle pouvait me parler, après avoir ramené Emma. « Qu'y a-t-il » ai-je demandé, en gardant un ton neutre. « Je voulais te dire que je suis désolée » a dit Jessica, les yeux rougis. « Pour tout. J'ai détruit notre famille, parce que j'ai été égoïste, et stupide. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Mais je voulais que tu saches, que je regrette tout cela. » Je l'ai étudié du regard, pendant un long moment. La colère qui m'avait soutenu pendant le pire, avait disparu. Elle avait été remplacée, par quelque chose qui ressemblait davantage à de la pitié. « J'apprécie que tu le dises » lui ai-je finalement répondu. « Mais ça ne change rien. Tu as fait des choix, et nous devons tous vivre avec. »« Je sais » a-t-elle chuchoté. « Est-ce que je peux te demander une chose ? Est-ce que je pourrais passer plus de temps, avec les enfants ? Je veux reconstruire cette relation. » J'ai pensé à Brandon et à Emma. À leur droit, d'avoir une relation avec leur mère. Si tu peux prouver au tribunal que tu es stable, avec un emploi, une thérapie, et plus de Tyler, ni personne de son genre. Alors, nous pourrons parler de la modification de l'accord de garde. Mais c'est à toi, de le mériter. Jessica a hoché la tête. Les larmes coulant sur son visage. Merci, Ryan. Je ferai mieux, je te le promets. Alors qu'elle partait, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. De l'espoir. Pas pour nous. Mais l'espoir, qu'elle devienne quelqu'un que nos enfants pourraient de nouveau respecter. Ce soir-là, j'ai fait un barbecue dans le jardin, pendant que Brandon jouait à la balle avec Emma. Cal est passé avec des bières, et sa célèbre salade de pommes de terre. « Tu as l'air heureux » m'a fait remarquer mon frère, en me tendant une bière bien fraîche. « Je le suis » ai-je répondu, en regardant mes enfants rire. Il a fallu traverser l'enfer pour en arriver là, mais oui. Je suis heureux. Tu as bien géré, petit frère. Tu as protégé ces enfants, et tu as gardé ta dignité. C'est tout ce qui compte. Plus tard, alors que tout le monde était allé se coucher, je suis resté sur la véranda arrière, à regarder les étoiles. 18 années de ma vie avaient été bâties sur des fondations qui s'étaient révélées être du sable. Mais à partir de ces décombres, j'avais construit quelque chose de plus fort. Un foyer où mes enfants se sentaient en sécurité, où l'honnêteté importait, et où nous n'avions plus à marcher sur des œufs. Jessica avait essayé de me détruire, mais elle avait échoué. Parce que j'avais appris quelque chose de très important, à travers toute cette épreuve.
La force, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de se relever, d'épousseter la poussière de ses vêtements, et de se battre pour ce qui compte. Et c'est exactement ce que j'avais fait.